McGregor a-t-il changé de posture? Et si oui, est-ce que ça a eu un impact sur son combat? Alors, commençons directement avec les images. Je crois que vous avez tous vu les deux images que j'ai ici à l'écran. Moi, personnellement, ça m'énerve. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé quand vous avez vu ces images, et surtout que ces images se faisaient partager énormément, et généralement par des gens qui étaient d'accord avec ce qu'ils voyaient dessus. Alors évidemment, qui dit McGregor, qui dit Mayweather, qui dit Pacquiao, dit nouveaux fans, nouveaux experts. Et personnellement, mon opinion, c'est que ces images ont été faites par des nouveaux experts qui ont vu 3 combats dans leur vie et qui ont été partagés par des gens de cette catégorie-là. Alors, encore une fois, je le dis souvent sur ma chaîne, j'essaye surtout d'être factuel, d'analyser les combats avec ce que je vois et pas simplement de prendre des images comme ici. Des images, on peut faire dire tout et n'importe quoi, absolument ce qu'on veut, et c'est bien ça le problème ici. Ce qu'il y a d'important pour moi, évidemment, c'est, je sais que vous êtes peu nombreux, on me le dit souvent, c'est dommage que j'ai si peu de vues, mais c'est parce qu'on fait dans la qualité. Et malheureusement, la qualité, ça attire très très peu, on préfère les polémiques et tout ce qui s'ensuit comme ceci. Alors, même si on considère que je fais dans la qualité, tout ce que je dis, prenez toujours avec des pincettes. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas le meilleur analyste du monde. J'essaie juste de partager ce que moi je vois. J'espère toujours avoir raison, mais il se peut que je fasse également des erreurs. Donc, regardez cette vidéo avec un esprit critique et faites-vous une idée sur base de ce que je dis, de ce que vous avez lu, et potentiellement, si vous avez le temps, allez revoir certains combats de McGregor et faites-vous votre propre idée. J'ai pas spécialement raison. Donc ici, je ne vais pas commencer à dessiner sur mon écran. On a une image qui compare McGregor à Eddie Alvarez, gaucher contre droitier. En dessous, on a l'image de McGregor qui combat contre Dustin Poirier, gaucher contre gaucher. Donc déjà, on compare des pommes avec des poires. Et sur l'image de droite, il me semble que c'est également, parce que je vois le logo ici, Monster, je crois qu'il l'a récemment. J'ai l'impression que c'est également McGregor contre Eddie Alvarez, donc gaucher contre droitier. Et de nouveau, à droite, on a gaucher contre gaucher, garde ouverte, garde fermée. Donc on a vraiment des comparaisons qui, pour moi, n'ont pas de sens. Et ce qui est indiqué, c'est, bon, ici, il est loose, donc il est un peu flex, souple, léger sur ses appuis. Alors que sur la droite, c'est marqué stiff, ça veut dire raide, comme son insulte envers Donald Cerrone il y a très très longtemps. Sur l'image de gauche, on voit qu'il est léger sur ses appuis, de nouveau, qui contrôle la distance, alors que apparemment, visiblement, sur base d'une image, on peut dire qu'il était flat-footed contre Dustin Poirier et qu'il contrôlait absolument pas la distance. C'est assez marrant, j'ai l'impression que sur ces images, les gens ont cru qu'avant, McGregor était intouchable, il s'est jamais fait toucher, et que contre Dustin Poirier, il n'a pas touché Dustin Poirier, il s'est fait dominer de A à Z. Enfin, moi, c'est ce que ces images me donnent l'impression de vouloir dire. Donc, j'avance un tout petit peu. Ça, c'est moi qui ai pris comme image. C'est marrant, hein. Là, il est même pas flat-footé, il a ses 2 pieds l'un à côté de l'autre, c'est dégueulasse, il est tout droit, il se tient comme une merde. Et pourtant, c'est une image qui a été prise pendant son énorme masterclass contre Eddie Alvarez. On va avancer un tout petit peu. Yup. C'est au moment du knockdown. Ça, c'est juste pour dire, encore une fois, si je fais un screenshot au bon moment, je peux prendre n'importe qui, je peux prendre John Jones, je peux prendre Khabib, je peux prendre tout le monde et n'importe qui sera dans une posture absolument dégueulasse, surtout si je coupe l'image et que je ne mets pas tout, comme l'image de droite montrée précédemment. Donc voilà, ça c'est juste pour dire, faut pas baser les analyses sur des images. Alors, dans l'image de début, que je critique beaucoup, on dit que McGregor était léger sur ses appuis, il n'était pas flat-footed. Ouais, mais si je prends le screenshot maintenant, il est flat-footed. What the fuck? Il est flat-footed
À quel moment du combat? À quel moment du combat? Ben, juste avant un de ces knockdowns. Ok, donc ces images, encore une fois, pour moi, je ne sais pas ce qu'on veut leur faire dire. Donc effectivement, hein, McGregor, il était flat-footed là, une demi-seconde, et après ça, il est de nouveau sur ses appuis. Donc, si la personne avait pris l'image à ce moment-là, ça aurait été deux fois la même posture de McGregor. Donc, juste pour dire, moi je comprends pas trop ce qu'on veut faire dire à ces images ou donner des excuses, je sais pas trop. Donc j'ai un tout petit peu avancé. Ici, de nouveau, hein, une séquence après. Hop, tiens, 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 il est flat-footed. Tiens, 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 il est où le range control ici? Il n'y a pas de range control. Si on s'arrête au bon moment, on peut raconter n'importe quoi. Et pourtant, je vais de nouveau avancer un tout petit peu. Hop là, il est plus flat-footed maintenant. Ça se joue à vraiment rien du tout. Et donc, il est plus flat-footed. Et de nouveau, ici, c'est superbe, hein. Cette séquence, elle est vraiment magnifique. Mais voilà, encore une fois, c'est juste pour faire parler les images comme on le souhaite. Alors, je vais avancer. Ici, pareil, hein, mince, j'ai un problème. Vous ne le voyez pas, vous voyez le bas de l'écran, moi pas ici, mais hop, son pied ici, flat-footed. Allez, va-t'en. J'avance un tout petit peu. Et ici, il est plus flat-footed. Et puis, de nouveau, une de ses plus belles séquences au Cage Warriors pour ce knockout. Donc, c'est ça la première chose. C'est par rapport à la question de flat-footed et de range control. Mais non, tu sais pas être sur tes orteils pendant tout le combat, tout comme tu sais pas être flat-footed tout le combat. Tu es obligé de te déplacer. Et quand tu te déplaces, bah, tu te déposes le talon, puis tu montes sur tes appuis. Euh, Pareil, être grand, être droit ou être de temps en temps un peu courbé, ben, tu vas avoir les deux dans le combat. Donc voilà. Alors, je pense que ce que les gens voulaient vraiment dire par rapport à ça, parce que là je vais essayer d'en peu remettre dans le contexte, peut-être que celui qui a fait ces images, enfin ceux qui ont fait ces images, voulaient voir un McGregor un peu plus light et un peu plus avant-arrière, comme il l'a fait contre José Aldo. Moi, mon analyse de ça, ma lecture de ça, c'est que contre José Aldo, il cherchait ça. C'est un des rares combats, un des rares adversaires contre lesquels il n'a pas directement mis la pression. Il a attendu, il a un peu joué, et puis en 10 secondes, il a eu son opportunité. Qu'est-ce que Aldo a fait? Il a surengagé. Pourquoi il a surengagé? Parce que McGregor jouait avec cette distance, avant, arrière, avant, arrière. Ah putain, quand il est en arrière, je dois aller chercher sa tête super loin, je vais chercher sa tête super loin, je suis surengagé. Pop, le contre arrive. Ici, qu'on est Diaz, tout début du combat, il est aussi un peu léger sur ses appuis, mais je vais avancer 10 secondes. Voilà. Pourquoi il est léger sur ses appuis? Parce qu'il veut envoyer ce kick. Être léger sur les appuis comme ça et vouloir envoyer des lourdes frappes, c'est pas ultra simple. Quand tu veux prendre appui au sol pour envoyer des lourdes frappes, on le dit toujours, la force vient du sol. Donc si tu rebondis beaucoup, c'est plus pour jouer dans la finesse, mais pour jouer dans la puissance et surtout pour initier, tu dois partir avec tes appuis au sol pour un blitz, pour n'importe quoi. Donc, tout ça pour avancer. Ici, je vais juste prendre une séquence, hein. Ok, donc de nouveau, qu'on ait Diaz, où on est gaucher contre gaucher. C'est pour ça, là, je vais comparer que le combat contre Ned Diaz et le combat contre De Silva, parce que là, on est vraiment gaucher contre gaucher, donc on a une dynamique comparable. Donc ici, de nouveau, hein, voilà, on le voit flat-footed, et malgré qu'il est en flat-foot, j'ai légèrement avancé. Hop, flat-foot, j'avance un tout petit peu. Voilà, tiens, je fais une pause, il est plus flat-foot. Ici, je pourrais faire une pause et je peux dire range control, alors que absolument pas, c'est pas du range control, hein, mais voilà, hop, on avance flat-foot, plus flat-foot. Nate Diaz envoie son jab, très belle esquive et direct qui manque de peu. Comme quoi, même dans des très beaux combats, bon, évidemment, c'est le combat qu'il perd contre Nate Diaz, mais son premier round, il le domine de A à Z. C'était un superbe round pour McGregor. On pourrait argumenter pour le 18. Ouais, de temps en temps, McGregor, il est super précis, mais ça manque de peu, comme ici. C'est une très belle séquence, il esquive avec beaucoup de précision, mais son contre ne touche pas, malgré que c'était très très bien essayé. On va avancer un peu, qu'est-ce que j'ai mis de plus? Donc ici, de nouveau, hein, une séquence flat-footed, et pourtant Diaz ne l'est pas. Oh, oh, oh. Euh, Hop, je vais aller dans le bon sens. Hop, et ici, on a un très bon contre, par contre. Ok, donc là, très beau contre, synchronisé. Si McGregor fait des in and out, le contre synchronisé n'est pas possible. Le contre asynchrone est possible. Il a fait un contre asynchrone contre José Aldo, celui auquel tout le monde pense, parce que notamment il avait cette faculté de
avancer, reculer, avancer, reculer. Ici, il fait un contre synchronisé parce que justement, il a ses appuis au sol. Alors, avançons. Il faut que j'aille du bon côté. Donc ici, pareil. Hein. Je crois que l'image avait prise plus ou moins à ce moment-ci. Flat-footed. Je dis toujours en anglais flat-footed, ça veut dire ouais, pied à plat sur le sol. Et puis là, on avance un peu. Il est plus flat-footed. Donc encore une fois, honnêtement, ici, j'ai montré un peu plus tard, mais ici, je vois pas une énorme différence en termes de posture et clairement pas en termes de skills. Donc on va un tout petit peu avancer. Regardez comme il est léger sur ses appuis. Hein. Hop. Sur les feintes de Docine, il est prêt à reculer. On voit, hein, il recule sa tête, il est prêt à contrer. Mais étant donné que ce sont des feintes que Docine Poirier envoie, c'est bien joué de la part de McGregor de esquiver et pas venir derrière, parce que sinon c'est lui qui va se faire contrer en s'ouvrant. D'ailleurs, c'est là, encore une fois, sur ma chaîne, vous allez remarquer très rapidement, je suis toujours là pour créditer la victoire et extrêmement rarement je vais discréditer une victoire en disant que c'est celui qui a perdu qui a réellement perdu. En général, pour moi, quand un combat... En général, pour moi, c'est le vainqueur qui gagne le combat. C'est très très rarement le perdant qui perd le combat. C'est une nuance qui est pour moi très importante pour montrer un peu du respect aux athlètes. Donc ici, on voit vraiment McGregor qui est très... Il est bien sur ses appuis. Il est peut-être un peu plus lourd que d'habitude, mais il est très réactif ici. Enfin, cette séquence, elle est vraiment très très belle. Encore une fois, comme qu'on est Diaz, il esquive bien. Il rate de peu juste derrière, mais ça reste ici. Très belle esquive sur le côté. Il recule. Il est super bien sur ses appuis. Là. Il recule de manière très précise. Hop, Dustin Poirier rate. Et il est bien sur ses appuis pour venir contrer par derrière. Ça touche pas. Et voilà, juste... Je vois pas ce qu'il y a. Franchement, ce premier round, les 3 juges l'ont vu gagnant. J'ai vu personne sur internet dire ouais, Dustin avait gagné. Il gagne le premier round contre Dustin. Il a très rarement perdu en premier round. Les seules fois où il perd en premier round, c'est quand il s'est lutté. Khabib Nurmagomedov, Chad Mendes. J'espère ne pas dire de conneries, mais j'ai pas pour souvenir qu'il ait perdu un autre premier round. Pourquoi ? Parce que tous les autres c'était en pied-point, sauf ici Dustin qui l'a amené au sol. Et malgré tout, c'est Conor qui va prendre le premier round. Donc, ce qu'on se souvient du premier round, c'est vraiment McGregor qui gagne dans les échanges. Il a mis plusieurs beaux directs. Il s'est fait contrer quand il se faisait contrer, c'était ultra léger. Et oui, il y a eu les low kicks, mais dans le premier round, on ne voyait pas l'impact que ça pouvait avoir. Si je vais un peu avancer, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, de nouveau, bon, c'est pas un super beau jab de Dustin Poirier, mais de nouveau, hop, il est réactif, il est prêt sur ses appuis, toujours à distance, une posture classique. Il vient mettre son jab. Il met son direct au corps, ça touche. Hop, je vais le remettre en normal, ça. Jab, direct au corps. De nouveau un jab en contre. Voilà, il est bien dans le combat. Honnêtement, il est bien dans le combat. Donc voilà, ici, de nouveau, hein, on le voit, très réactif. Beaucoup de feintes de la part de Dustin. Ah, tiens, je mets la pause ici. Qu'est-ce qui se passe ? Range control. What ? Non, mais j'avais vu une image où on me disait qu'il ne contrôlait pas du tout la distance. Alors que là, on est en garde fermée, donc ça, c'est pas spécialement recommandé, parce que du coup, les armes avant, elles sont fort proches avec des grosses ouvertures. Mais malgré tout, ce réflexe est là. Okay, ce réflexe était là de venir contrôler la main avant de l'adversaire, même si c'est avec sa main arrière. Internet. Voilà. Ici, de nouveau, Dustin Poirier qui attaque, McGregor qui recule au bon range, qui vient remettre la pression. Beau check. Tiens, les low kicks, il les a checkés. Ok, ici, il vient rater son jab direct, pas de contre, il esquive le jab, il vient rater son jab direct, ça arrive. Ok, il calcule, jab direct qui touche. Ça, mesdames et messieurs, c'est juste avant qu'il se fasse sonner. Donc encore ici on a 2 minutes 30 du deuxième round, on voit qu'il est très bien dans le combat. Je viens de mettre une séquence où c'est lui qui domine la séquence. Okay, il ne se fait pas toucher et il touche. Après ça, il se fait finaliser. Ok, donc, tout ça pour dire, hop, que je vais dans le mauvais sens, comme très souvent. Attendez, je vais mettre play, ce sera mieux. Voilà, là, il va toucher avec son direct. Puis, il esquive encore le jab après. Ok, donc, pub. Je mets une pub maintenant. Merci à toi d'être connecté à ma chaîne YouTube. Si mon contenu te plaît, il y a plusieurs façons de remercier mon travail, même si c'est un travail de passionné. Tout est rapide, facile et pour la plupart gratuit. Tu peux commencer par liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi commenter pour donner un peu de vie à ma chaîne YouTube. Je réponds à tous les commentaires. Si tu aimes vraiment bien cette vidéo et que tu veux en faire profiter tes potes, partage.
Et au final, le meilleur moyen pour m'aider, si tu aimes vraiment le contenu et que tu aimes le MMA, j'ai écrit 2 livres. Mon dernier, il est encore disponible sur Amazon, mon premier aussi, L'art de la bagarre. Je t'invite vraiment à te l'octroyer, ça me fera plaisir et je suis sûr que ça te fera plaisir. On est reparti dans la deuxième partie de la vidéo. Voilà, ici je voulais mettre en parallèle. Donc, pour moi, le problème de ces images et du coup un peu les discussions qu'il y a par la suite, c'est ah oui, McGregor, il s'est trop préparé en anglaise, c'est à cause de ça qu'il l'a perdu, il avait une stance d'anglaise, blablabla, blablabla. Bon, McGregor contre Ned Diaz, il perd le premier après avoir surdominé le premier round, et notamment à cause de sa gestion d'énergie. Et il gagne le deuxième, à la split certes, mais il revient vraiment avec un gros niveau. Et son combat d'après, c'est son masterclass contre Eddie Alvarez. Donc le McGregor qu'on a ici à chaque fois, bon là j'ai pris les jambes de Herb, mais le McGregor qu'on a sur mon écran de gauche, c'est le McGregor, on va dire, des grands jours. C'est vraiment dans son prime. Le McGregor ici à ma droite, c'est celui qu'on n'arrête pas de critiquer depuis sa défaite. Ok, avançons très doucement. Dans le bon sens, s'il te plaît, Chris. Ok. Ah, je me suis trompé de sens. Bon, ok, jab d'un côté, crochet de l'autre, peu importe, avec le step-in. Ok, on voit ici, il y a. C'est pas exactement en même temps parce que je voulais que le final soit en même temps. Ok, donc ici, on a le jab ou le crochet, on a le direct de part et d'autre. D'ailleurs, Ned Diaz, qu'est-ce qu'il fait ici? Oh oh, un check hook. C'était le début de la fin contre McGregor ça, avec Dustin Poirier. Hop, le direct. Aïe aïe aïe, je vais revenir. McGregor a surengagé dans son prime. Et samedi aussi. Non, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Bon, comment j'avance ici? Non, ça s'est reculé. Ok, séquence d'après. J'ai toujours pris les mêmes combats, on va pas se casser la tête. Ici, wouhou! Flat-footed à mort! Waouh, oui, waouh! Peu importe. Ok, le direct qui rate de part et d'autre. Ok, direct raté. Je sais plus où est sa main ici. Le direct est raté. Regardez-moi ça ici. L'ouverture de ouf. Direct raté. Et. Ouais, je suis désolé, ça change d'angle chez Ned Diaz. Hein. Regardez, le check hook qui touche, le check hook qui touche. Ce sont des ouvertures qui sont chez McGregor depuis longtemps. Hein. Ok, donc déséquilibré, déséquilibré. Question de posture, je vous jure. Ici, de nouveau, une autre séquence. Jab, de part et d'autre. Direct, de part et d'autre. Uppercut. Et de nouveau, sur l'uppercut, il se fait toucher des deux côtés. Vous aurez compris, sur la séquence de droite, c'est le début de la fin pour McGregor. Ned Diaz, il touche pas assez fort. Il touche pas assez fort et McGregor peut passer par derrière. Ok. Donc, les ouvertures que Dustin Poirier a utilisées en anglaise, elles étaient là depuis longtemps. Alors, je vais pas dire que c'était facile, que tout le monde c'était visible à mort, etc., etc. Mais elles étaient là même au prime de McGregor. Elles étaient là. C'est juste que Dustin en a bien profité. Et tout comme McGregor lors de la première fois contre Diaz et Dustin la deuxième fois, il domine le combat. Il domine le combat et puis il se fait surprendre. Il se fait surprendre qu'on ait Diaz avec un direct qui suit directement le jab. Il se fait sonner et après c'est le début de la fin. Contre Dustin, on peut faire l'argument évidemment que Dustin commençait à prendre l'ascendant dans le deuxième grâce au low kick. Mais comme j'ai montré dans les séquences, il y a beaucoup de séquences dans le deuxième où McGregor est au-dessus. Et puis il y a ce check hook et c'est le début de la fin. Donc voilà, honnêtement, je suis en train de reculer de nouveau. Honnêtement, je vois pas. Donc ici, de nouveau, hein. Crochet avant, direct, ça touche et on est surengagé dans les deux cas. Donc, les postures sont les mêmes, les séquences sont les mêmes, les combos sont les mêmes, la vitesse est la même. On le voit à l'écran de temps en temps, il est même plus rapide contre Dustin Poirier que dans le deuxième. Enfin, oui, non, c'est au même moment ici. C'est au même moment. Donc la vitesse est la même. Honnêtement, non. Problème de posture, j'y crois pas. Problème de préparation. Là, je sais pas, j'ai regardé beaucoup de fois le combat d'affilée et honnêtement, non, c'est.
Voilà. En MMA, tu fais un choix sur ta posture. Si tu te positionnes très haut, comme en Muay Thai, bah, tu vas avoir des problèmes dans les échanges en lutte. Par contre, tu vas pas avoir de problème pour checker les low kicks. Si tu te positionnes avec une stance plus écartée, comme McGregor le fait depuis le début, hein, j'ai rarement vu McGregor avec une stance rapprochée, bah, tu rends ton adversaire un peu plus hésitant à shooter dans les jambes. Par contre, effectivement, tu as plus de poids sur tes jambes, donc c'est plus compliqué de checker les kicks. Mais un conseil de Georges Saint-Pierre, par exemple, c'est quand tu te fais kicker, bah, tu blitzes. D'ailleurs, McGregor a essayé de le faire plusieurs fois. Ça manquait légèrement de précision. Pourquoi? Parce que Dustin Poirier envoyait vraiment bien ses low kicks, vraiment au bon moment. Donc tout le crédit revient à Dustin Poirier. Clairement, McGregor n'a pas l'habitude de se faire kicker. Quoique Dennis Siver l'a kické 15 fois. Donc c'est autant de fois que Dustin Poirier. Et Max Holloway l'a kické. Et quand j'y kické, c'est juste à la jambe. La low kické. Donc low kick 15 fois Dennis Siver, 12 fois Max Holloway. Ici, c'est une quinzaine de fois Dustin Poirier. Je l'avais dit dans ma preview, il a toujours été sujet au low kick. La raison pour laquelle il n'a pas. Comment expliquer? Je dirais que la raison pour laquelle il n'a pas eu de réactivité à laquelle on s'attendrait potentiellement, c'est-à-dire checker, c'est parce que dans son jeu, il n'a pas un jeu pour checker le low kick. C'est un combattant à pression, comme je disais. Qui dit combattant à pression dit qu'il a beaucoup de poids sur sa jambe avant. Comme il a beaucoup de poids sur sa jambe avant, ça lui prend plus de temps de lever la jambe. Donc c'est plus dans son intérêt de désengager sur les low kicks. C'est peut-être ça qu'il aurait dû faire davantage. Le truc, c'est que quand tu es un combattant à pression, ça veut dire que ton adversaire a souvent son poids sur la jambe arrière. Quand le poids est sur la jambe arrière, c'est très difficile de kicker. Mais encore une fois, même si tu es un combat, et d'ailleurs on l'a vu, enfin le combat était trop court, mais Cerrone, qui est un kicker, n'a kické qu'une fois parce qu'il était sous pression. Bon, évidemment, le combat a duré 46 secondes, donc voilà. Mais même quand on met une énorme pression, l'adversaire sera beaucoup sur son pied arrière, mais il y a des moments où on reste à distance et on calcule un peu. Et pendant qu'on calcule un peu, c'est à ce moment-là où on a l'opportunité, parce qu'on est plus en 50-50 dans la répartition du poids sur les pieds, qu'on peut envoyer des kicks. Donc, tout ça pour dire que c'était une excellente préparation du côté de Sim Poirier. Effectivement, McGregor, on aurait pu se dire, il aurait dû désengager. Franchement, c'est qu'une question de désengager sur les kicks. On l'a vu dans d'autres combats, il désengage bien sur les kicks. En plus, il a désengagé 2, peut-être 3 fois contre Dustin Poirier, mais pas assez. Là où je pourrais dire qu'il y a peut-être un problème de préparation, mais ça c'est que mon avis et c'est que des hypothèses, parce que je n'étais pas là pour regarder le camp de McGregor. Je sais même pas. On sait qu'il a fait pas mal de sparring contre des gars en anglaise, mais j'ai entendu une interview de Cavana qui disait qu'il avait fait pas mal de rounds aussi contre des mecs du Muay Thai, etc., etc. Le truc, je pense, c'est que en sparring, tu mets souvent les protections tibia, tu forces pas à 100%, donc je vais reprendre. Je suis pas en train de dire que le problème de McGregor c'était ça. Je suis plus en train de donner un conseil à vous tous qui regardez et qui êtes des combattants. Et c'est un de mes problèmes aussi, et je m'en rends compte maintenant en parlant, que dans un sparring collaboratif ou léger, avec les protèges tibia, quand je ressens un low kick, je m'en fous parce que je peux en recevoir 30 sur mon sparring parce qu'ils sont légers, parce que c'est avec des protections tibia. Et donc tu es un peu là à dire ouais, il a juste envoyé un low kick, ok, il a juste envoyé un low kick, et il touche chaque fois avec le low kick, et tu es là, tu fais ouais, mais ça me fait rien. En fait, le problème c'est que dans un sparring, ça reste une simulation de combat, et donc dans le sparring, ça fait rien, mais en combat, ça va faire quelque chose. Et c'était peut-être là qu'il y a eu un problème chez McGregor, c'est-à-dire que il a peut-être pris un automatisme où il se faisait toucher par des low kicks en training camp et il faisait pas le déclic de se dire ah ouais, mais si je les encaisse comme ça pendant le combat, ça aura un autre impact que maintenant avec les protèges tibia et en version plus light pendant le sparring. Ou bien simplement, il n'a pas eu de mec qui lui faisait des low kicks, des calf kicks. C'est une technique qui est en train d'exploser en MMA. C'est assez bizarre parce que ça a vraiment commencé tout doucement. Le premier dont on se souvient, enfin en tout cas dont moi je me souviens, c'est Ben Henderson contre Frankie Edgar. C'est quand même un combat vieux de la vieille, vieux de la vieille ou vieux de la veille, vieux de la vieille. Clairement, on avait vu que Ben Henderson commençait à prendre l'ascendant, notamment grâce à ses calf kicks. Et puis on les a plus vus tant que ça. Et pourtant, maintenant, on en voit de plus en plus et ça commence à exploser. Donc, d'un côté, il est temps, si vous n'en faites que très rarement, de les incorporer dans votre arsenal, mais surtout d'apprendre des défenses par rapport à ça. Alors,
Non, je vais pas vous le dire parce que la seule défense que je connais par rapport à ça, c'est Brian qui me l'a expliqué et j'ai pas envie de lui dévoiler ses secrets avant que lui n'ait pu les utiliser en combat et son prochain combat c'est très bientôt. Quoi qu'il en soit, je clôture ici les gars, merci d'avoir suivi. Donnez-moi vos opinions vraiment en commentaire parce que ceci est une analyse. Voilà, sur base de ce que je vois, c'est mon analyse à moi. Si j'ai fait des erreurs, ce qui est totalement possible, dites-le moi, ouvrez-moi les yeux. Et justement, en parlant de ça, comme je fais des erreurs, soyez critiques même dans mes vidéos. En tout cas, merci, je reçois énormément de feedback positif, ça fait énormément plaisir, ça me donne envie de continuer. Donc, je vais encore en faire beaucoup et beaucoup et beaucoup des vidéos. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de vidéos, des sujets que vous voulez que j'aborde, des athlètes que je voulais que j'analyse, laissez-le moi savoir en commentaire. A priori, je vais toujours faire au moins une vidéo œil du Christ par semaine. Ce sera soit le main event de l'UFC qui arrive, soit justement quand il n'y a pas d'UFC comme cette semaine, je fais une autre vidéo. Là, c'était sur Saladin Parnasse qui combat ce week-end. C'est très très bien. Donc voilà, donnez-moi des suggestions. Je ferai absolument pas toutes les suggestions que je reçois, mais ça me permettra d'avoir des sujets et du contenu pendant les semaines off, les rares semaines off de l'UFC. C'était Chris Genacht. Ah oui, 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 oui. Abonne-toi. C'est gratuit les 12 premiers mois. Et après, c'est toujours gratuit. Commente, c'est gratuit. Like, c'est gratuit. Partage, c'est gratuit. Fais-moi connaître, c'est gratuit. Achète mon livre, c'est pas gratuit, mais ça me fait plaisir aussi. À très bientôt les gars.